Chers frères et sœurs de Dijon, et chers frères et sœurs des églises du réseau Antioche, c'est depuis Lyon que je m'adresse à vous pour entamer cette semaine de jeûne et prière que vous avez sur la thématique de grandir ensemble dans sa présence. Vous savez que les circonstances actuelles que le pays traverse ne nous permettent pas d'être réunis dans le même lieu, dans la même salle, pour louer, prier ensemble. Mais grâce à la technologie, bien même à distance, on peut partager les choses et puis vivre ces temps de communion, ces temps de recherche de Dieu ensemble. Je crois que le temps actuel, qui était tellement imprévu, qui est tellement inédit pour nous, c'est un temps où Dieu nous appelle à chercher sa face. C'est comme si Dieu nous a mis en mode pause. C'est comme si certains disent un temps de Shabbat que Dieu nous donne là. Et pour nous croyants, pour nous disciples de Jésus-Christ, c'est tellement important de savoir saisir le temps qui est là. Et comme le dit Pierre, je vais introduire avec cela, l'apôtre Pierre nous dit dans sa lettre que il nous dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, parce que Dieu fait grâce aux humbles, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et c'est important de considérer que c'est un temps où nous devons nous approcher de lui, dans le jeûne, la prière, la recherche sincère et l'humilité. Et donc ces temps de jeûne et prière ensemble, en tant qu'Église, mais aussi en tant que réseau, eh bien je crois qu'ils viennent au bon moment. Pour cette première session, j'ai choisi de parler avec vous sur le thème « Grandir en temps de crise », puisque c'est ce que nous vivons d'une manière contemporaine, là, en 2020. Et pour cela, j'ai choisi l'exemple de Moïse dans l'Ancien Testament. Dans Exode 33, verset 18, nous avons une prière de Moïse qui est assez étonnante. Il s'adresse à Dieu et il lui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et c'est une des demandes les plus graves et les plus étonnantes d'un homme qui est là, confronté à Dieu. Et permettez-moi de resituer le contexte. Rappelons qu'au moment où Moïse fait cette prière, il est sur le mont Sinaï avec le peuple de Dieu est au pied du mont Sinaï. Il faut se rappeler que Moïse a vu Dieu lui parler, l'appeler dans le buisson ardent, quelques temps plus tôt. Moïse a vu les miracles en Égypte. Moïse a été confronté dans un combat de puissance avec les magiciens d'Égypte, puis avec le pharaon. Moïse a été l'homme que Dieu a utilisé pour ouvrir la mer Rouge, pour libérer le peuple. Moïse a vu la nuée conduire le peuple dans le désert, le feu la nuit, la nuée le jour. Moïse a amené le peuple jusqu'au mont Sinaï. Ils viennent passer 40 jours dans la présence de Dieu, sur la montagne, seul. Il a reçu la loi, il a reçu les tables de la loi que Dieu lui a données. Donc Moïse n'en est pas à sa première expérience. Et ce que j'aimerais bien rappeler ici tout de suite, c'est que Moïse, quand il dit à Dieu « Fais-moi voir ta gloire », je voudrais que vous compreniez, que nous nous souvenions que Moïse ne demande pas une manifestation de Dieu supplémentaire. Il en a déjà tellement vu. Il a déjà tellement vu de miracles. C'est pas de ça que Moïse a besoin à ce moment-là. Ce que Moïse demande dans cette prière, c'est une révélation nouvelle de la nature de Dieu. Qui Dieu est. Il veut le connaître plus profondément. Il se rend compte qu'il a besoin de cela. Et encore une chose, permettez-moi d'aller aussi sur le contexte plus immédiat encore. C'est que au moment où nous lisons ces versets dans Exode 33, ça se passe juste après l'épisode du veau d'or que nous trouvons dans le chapitre précédent. Ça veut dire que Moïse, à la fois, vient de passer des temps étonnants, 40 jours dans la présence de Dieu, et puis il y a eu le retour à la réalité, l'idolâtrie, le péché du peuple, bref, une crise majeure au sein du peuple d'Israël, et une crise majeure que lui doit gérer à ce moment-là, en tant que berger du peuple. Et souvenez-vous, donc, l'idolâtrie de ce veau d'or a entraîné toutes sortes de désordres au milieu du peuple. Il y a eu 3000 personnes qui sont mortes. C'est pas rien. On est dans un contexte de deuil, un contexte où un jugement sévère a eu lieu, exercé donc par la tribu de Lévi. Et puis Moïse remonte sur la montagne, dans le chapitre 32, verset 32, il est dit que Moïse remonte sur la montagne, il vient supplier Dieu. Il dit « Pardonne leurs péchés ». Il intercède pour le peuple, « Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit ».
Je ne sais pas si vous avez déjà mesuré la teneur d'une telle prière, d'une telle supplication de la part de Moïse, hein. Et donc, on voit que Moïse fait fléchir Dieu. Dieu va pardonner, mais Dieu va lui dire, hein, je résume ce qui précède notre prière du chapitre 33, c'est que Dieu va lui dire, écoute, moi je ne vais pas aller avec ce peuple, je suis trop saint, ce peuple est trop souillé, je ne peux pas marcher au milieu, je vais envoyer un ange, et puis il marchera avec toi pour le conduire dans le pays que je vous ai promis. Et là encore, Moïse n'est pas d'accord, hein. Il lui dit, la présence de l'ange ne suffit pas, hein. Et dans le verset 13 du chapitre 33 d'Exode, toujours, Moïse dit, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore faveur, ou je trouverai grâce à tes yeux, car cette nation est ton peuple. Si j'ai trouvé ta faveur ou ta grâce, fais-moi connaître tes voies. Le psaume 103, verset 7 nous dit qu'il y avait à cette époque-là une grande différence entre le peuple d'Israël et Moïse. Il est dit que le peuple, je répète, donc psaume 103, verset 7, il est dit que Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. C'est une chose de connaître les œuvres de Dieu, comme le peuple d'Israël qui a vu la mer Rouge s'ouvrir, qui a vu la nuée, qui a vu la manne tous les matins comme nourriture, qui a vu multitude de miracles. Donc c'est une chose d'avoir le contact avec le miraculeux de Dieu. C'en est une autre de connaître ses voies. Et c'est exactement ce que Moïse est en train de demander à ce moment-là. Et donc on voit que Moïse a un profond désir de connaître Dieu tel qu'il est, dans ce qu'il est, pour lui plaire. Et il veut connaître les voies de Dieu, c'est-à-dire qu'il veut connaître les motivations profondes, ce qui doit conduire sa marche, la source des actes mêmes de Dieu, mais aussi la compréhension comment Dieu travaille, comment Dieu agit. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, alors que nous commençons cette semaine de jeûne et prière et que nous voulons intensifier notre recherche de Dieu, de quoi avons-nous besoin ? Quelle va être notre prière que nous faisons monter vers Dieu? Qu'est-ce que nous attendons de lui? Est-ce que nous attendons de lui simplement une réponse, une bénédiction, un miracle? Et c'est légitime d'avoir ces demandes-là, c'est légitime de demander ces choses-là, parce que Dieu veut nous bénir, mais Dieu veut beaucoup plus. Il veut nous montrer ses voies. Il veut se révéler dans notre vie pour que nous puissions le connaître. Comme l'a dit Paul, bien des siècles plus tard, ce que je veux, c'est le connaître lui. Et je regarde le reste comme de la boue, a dit l'apôtre Paul. Donc, Moïse voulait pénétrer le cœur même de Dieu, la nature même de Dieu. Et ayant situé ce contexte, donc, à la fois un contexte où Moïse a une relation étroite avec Dieu à cette période-là. Il est dit que Moïse voyait Dieu face à face. Il avait une relation extrêmement profonde avec son Dieu. Exode 33, 8 nous dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami ». Et donc cette étroite relation, cette étroite communion entre Moïse et son Dieu avait lieu non pas au milieu du peuple, mais dans la tente provisoire que Moïse avait bâtie à l'extérieur, qu'on appelle la tente de la rencontre, hors du camp, où Moïse venait en face à face avec Dieu, il passait du temps là, sous la nuée. Et donc, on voit qu'il y a déjà entre Dieu et Moïse, une relation extrêmement intime. Et pourtant, j'allais dire, Moïse en demande plus. Moïse en veut plus. Et il dit au Seigneur, je le souligne encore, fais-moi connaître tes voies. Si j'ai connu, si j'ai grâce à tes yeux, si j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel lui dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel lui dit, voici, il y a un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé.
Alors, je retournerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. C'est un des épisodes, je pense, une des expériences qui est un peu les plus mystérieuses dans la parole de Dieu. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et qu'est-ce que ce mot kabod, hein, qui vient en hébreu, qui est traduit par gloire, qu'est-ce que nous mettons derrière cela? Qu'est-ce que la Bible met derrière cette expression? Derrière le mot kabod, donc, c'est toute la gloire, c'est l'honneur, c'est aussi l'abondance, c'est aussi la splendeur, la dignité, la révérence qui est due à Dieu. Hein, on peut dire que la gloire, c'est la présence tangible de Dieu, active, manifeste. C'est pas seulement la nuée sur le haut de la montagne, mais c'est la puissance, c'est la présence agissante de Dieu que Moïse a déjà connue, a déjà partiellement appréhendé, mais qu'il veut connaître encore de façon plus forte parce qu'il sait qu'il en a besoin. La gloire, l'expérience de la gloire n'est pas une expérience mystique simplement. Moïse sait qu'il en a besoin, il a besoin d'une révélation beaucoup plus forte, mais il sait que c'est pour conduire le peuple. La gloire, donc, c'est le rayonnement, c'est l'éclat de la perfection même de Dieu, qui va engendrer chez l'être humain, en réponse, une adoration profonde, une révérence profonde, une attirance réelle vers la présence de Dieu, et qui va le tenir à la fois dans l'amour, l'adoration de Dieu et dans une crainte respectueuse. Cette gloire, elle exprime la perfection du caractère de Dieu, qui manifeste sa justice, sa bonté, sa sainteté, etc. Tout cela. Et donc, ceux qui ont rencontré cette gloire ne sont plus les mêmes. On le sait au travers de Moïse, mais de nombreux autres prophètes, de nombreux autres hommes de la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, ont fait cette expérience de la gloire et ils ont été profondément transformés. Dieu dit donc à Moïse, et comprenons bien le contexte, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais à ce moment-là, donc la gloire de Dieu est inaccessible pour lui. Dieu dit, je vais te mettre au creux du rocher, je vais passer devant toi, je vais proclamer mon nom, et puis je passerai, mais tu pourras pas me voir, parce qu'on ne peut pas me voir face à face et vivre, tu me verras seulement par derrière. Mais ce qui m'intéresse dans la réponse de Dieu, c'est encore un tout petit peu plus loin, Exode 34, au verset 5, il est dit « L'Éternel descendit dans la nuée, et il se tint là auprès de Moïse. Il proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et il s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina à terre, et se prosterna. Permettez-moi de bien reprendre ce que nous voyons là, hein, aussi bien dans le chapitre 33, la fin du chapitre 33, que ce que je viens de lire dans le chapitre suivant, le 34. Moïse prie, « Éternel, fais-moi voir ta gloire. » Et qu'est-ce que Dieu répond? Il est dit, « L'Éternel passa devant lui. » Il proclama le nom de l'Éternel et il s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. » C'est-à-dire que la première chose que Dieu révèle en réponse à la prière de Moïse, c'est sa bonté. Et je voudrais m'attarder sur cette notion quelques instants, si vous le permettez, hein, sur la bonté de Dieu. Moïse voulait la gloire, il demande la gloire, et c'est légitime. Dieu répond d'abord en lui proposant de lui montrer toute sa bonté. Ça veut dire que Moïse cherche à connaître plus profondément la nature du Dieu auquel il appartient. Et le premier caractère majeur, je dirais, que Dieu va lui montrer, dans lequel Dieu va répondre, c'est de lui montrer sa bonté. Je répète les mots qui sont utilisés. Un Dieu qui fait grâce, un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère,
fidèle, hein, tous les mots hébreux sont très précis, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais je voudrais nous interpeller ce soir et peut-être dire, mais quelle est notre première pensée quand nous pensons à Dieu? La vision que nous avons de Dieu détermine les éléments les plus importants qui vont servir de base à notre manière d'abord de nous approcher de lui et de le servir. Quelle est l'image qui nous vient en tête lorsqu'on pense à Dieu? Quelle est la première image? Est-ce que c'est celle de la bonté, comme ça nous est présenté ici, ou est-ce que c'en est une autre? Nous aurons du mal à nous approcher d'un Dieu que nous imaginons en colère, ou courroucé, ou irrité. Tozer, un théologien américain très connu du XXe siècle, disait « Ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important pour vous. » Et il ajoute « Il y a une loi secrète dans notre âme qui détermine l'image mentale que nous nous faisons de Dieu. Ceci est vrai aussi bien sur le plan collectif qu'individuel. En tant qu'individu ou en tant qu'Église, on ne peut pas s'harmoniser avec ce qui n'est pas la vérité. Si, en pensant à Dieu, je pense à un père courroucé, à un père qui est plutôt un juge, et selon l'image, c'est bien connu, selon l'image du père que nous avons eu sur la terre, eh bien l'image de Dieu, le père va être fortement influencé. Mais permettez-moi de nous interpeller dans le temps où nous sommes actuellement. Voyez-vous, depuis le début de l'épisode du Covid-19, donc maintenant ça fait bien 2 mois, et depuis surtout que nous sommes entrés dans le temps du confinement où les restrictions sont arrivées, je pense que beaucoup d'entre nous, nous avons prié, nous avons réfléchi, nous avons lu, écouté sur les réseaux sociaux, sur Internet, beaucoup de choses qui sont dites, y compris dans les milieux chrétiens. Mais ce qui me frappe, c'est que depuis le départ de cette crise, je dirais que de façon majoritaire dans nos écrits, dans nos partages entre chrétiens, on lit que on est bien conscient que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle. Dieu n'est pas absolument débordé, il est absolument pas débordé, par la situation. On sait qu'il maîtrise tout, on sait qu'il ne change pas, on sait aussi qu'il veille sur nous. On a répété plusieurs fois le psaume 91 et d'autres psaumes, d'autres paroles de la Bible qui nous disent de ne pas craindre, etc. Et c'est excellent. Moi, je pense que nous devons nous nourrir de ça. Mais je vous pose une question. Dans tout cet épisode actuel, quand on nous livre chaque jour le chiffre des morts des dernières 24 heures, quand on nous dit que tel pays à nouveau est frappé, et puis que dans tel pays la pandémie est en train de grandir à vitesse exponentielle, etc., est-ce que votre notion de la bonté de Dieu n'est pas ébranlée? Et du coup, quand nous prions en ce moment, ou quand nous nous approchons de Dieu, quelle image avons-nous de lui? Est-ce que l'image de la bonté de Dieu est dominante? Et encore une fois, je m'adresse à un public, peut-être que vous qui m'écoutez en ce moment, peut-être que vous avez connu le deuil dans votre famille, peut-être que l'un de vos proches vient de partir. Peut-être que l'un de vos amis ou quelqu'un de vos connaissances est peut-être en train de lutter à l'hôpital, dans le service de réanimation, lutter pour la survie. Donc je ne minimise absolument pas ce qui se passe. Mais je me dis, la question que je veux poser, c'est dans un contexte actuellement où la peur domine, où on est en train d'essayer de gérer une crise sanitaire, sachant que derrière, il y a une crise économique grave qui nous attend, et puis d'autres soucis. Où en est le curseur sur le niveau de la bonté de Dieu? Et je suis pas en train de nous parler d'un papa gâteau qui est bon là, qui est comme on a des images traditionnelles parfois. C'est pas de ça que je parle. Mais est-ce que nous sommes conscients cette semaine, en prenant du temps devant Dieu, que d'abord nous nous approchons d'un Dieu d'amour, lent à la colère, compatissant, miséricordieux. Et même dans le temps qui est actuellement, je suis loin de tout comprendre, je vous le dis honnêtement, je suis loin de savoir tout interpréter, loin de là, comme vous, j'écoute, mais pas trop, je regarde, je prie, mais je crois et je persiste pour dire que nous servons un Dieu qui est bon, qui nous aime. Donc les efforts humains pour gérer les circonstances humaines qui leur échappent,
ne vont pas manquer de voiler ou de biaiser l'image, la représentation que nous avons de Dieu. Et puis le diable va en mettre une couche supplémentaire. Et puis la religion légaliste aussi va en mettre un. Hein. Si Dieu agit ainsi, c'est qu'il y a des jugements, c'est qu'il y a de la malédiction, c'est qu'il y a ceci, c'est qu'il y a cela. Combien on est prompt à juger rapidement. Et donc, c'est évident que la façon dont on considère Dieu dans cette période va déterminer ou va affecter notre empressement à venir dans sa présence. Peut-être on va venir prier pour lui demander des guérisons, des bénédictions, et c'est tout à fait normal, mais est-ce qu'on va être capable d'accueillir la présence d'un Dieu qui reste un Dieu bon, immuable, un Dieu qui nous aime, lent à la colère, dans un contexte comme le nôtre. Et j'aimerais vous dire que c'est déterminant cette semaine si nous voulons recevoir de lui, si nous voulons, comme Moïse, le connaître plus en profondeur. J'aimerais vous dire que la foi ne peut grandir que dans une atmosphère de connaissance de la bonté et de la paternité de Dieu. La foi ne peut pas grandir dans un contexte de peur. Notre foi ne pourra pas grandir ni se développer dans un contexte d'inquiétude ou si nous avons des doutes sur la bonté de Dieu. Et encore une fois, peut-être vous êtes frappé par le deuil, la maladie ou par le chômage actuellement et vous dites c'est facile à dire. Ces paroles ne sont pas du tout faciles. Simplement, les circonstances ne doivent pas altérer l'image et la représentation que nous avons de la nature de Dieu et donc de notre relation avec lui. La bonté de Dieu renvoie à sa paternité. Et voyez-vous, la réponse de Dieu à Moïse est très équilibrée. Il est le Dieu bon, lent à la colère, compatissant, qui pardonne le péché, c'est dit, qui pardonne la rébellion, mais qui aussi n'accepte pas l'iniquité et qui est capable aussi donc de juger sur les générations suivantes, dans le contexte qui est celui de Moïse, le péché des pères. Donc il attend la repentance, il attend que nous nous approchions d'un Dieu bon et que nous nous laissions sonder pour que nous puissions nous humilier et reconnaître ce qui a besoin d'être nettoyé en nous. Donc la révélation du Père est capitale. Et je vous rappelle que je fais juste une petite parenthèse, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et je vous rappelle que le message, l'un des aspects majeurs du message de Jésus, c'est qu'il est venu révéler le Père. Jean dit dans Jean 1, 14, il nous dit bien que la parole s'est faite chair, elle est venue littéralement tabernacler, elle est venue habiter au milieu des hommes, et que le Fils est venu pour nous amener, pour nous révéler la gloire du Père. Donc nous avons beaucoup plus que Moïse aujourd'hui, en Jésus-Christ. Mais je reviens à mon texte. Donc la bonté de Dieu se manifeste par sa grâce. La grâce, c'est sa réponse pour couvrir nos péchés. Et déjà, au temps de Moïse, il a manifesté ces choses-là. La grâce couvre notre péché et elle est là pour nous faire grandir dans nos faiblesses. La compassion, c'est sa manière de nous répondre quand nous grandissons en lui. Et une manière que nous pourrons utiliser pour toucher les autres. Et Dieu sait si en ce temps particulier de crise, nous avons besoin d'apporter un message d'espérance à ceux qui sont autour de nous. Le psaume 103 que je citais tout à l'heure nous dit que Dieu, au verset 7 et suivant, nous dit « Donc Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Bien-aimés, ces versets ne sont-ils pas une invitation pour nous, en ce temps de jeûne, de prière, à nous approcher de Dieu avec humilité? C'est vrai. Nous avons besoin de retrouver une intimité plus grande avec lui. C'est vrai, nous avons un rythme de vie tellement effréné et tout d'un coup, le Seigneur arrête tout. Alors, je suis conscient que je m'adresse à différents types de personnes. Peut-être vous êtes des parents de jeunes enfants et en ce moment, vous ne chômez pas. Si vous êtes à la maison, que vous avez vos enfants avec l'école à la maison,
peut-être du télétravail en plus, ou une autre activité. D'autres sont peut-être encore dans leur activité. Il y a peut-être des soignants qui m'écoutent, ou des gens qui continuent leur travail malgré, envers et contre tout, et qui bravent toutes les incertitudes et les craintes qu'on peut ressentir dans le temps actuel. Mais voyez-vous, il y a quelque chose de fondamental ici à bien comprendre dans ce temps que nous vivons, c'est que nous devons appuyer nos prières et notre recherche de Dieu sur une juste notion de qui il est. Il est bon et il est saint. Il est le Dieu qui pardonne, il est le Dieu qui veut réellement nous attirer vers lui pour une relation plus intime, pour une relation de face à face, et en même temps, il est le Dieu saint. Il est le Dieu qui veut nous ramener, peut-être, dans ce temps de jeûne, à nous rappeler, à revenir à des standards que lui a posés, que lui veut poser dans nos vies, et que peut-être le fil du temps, la course effrénée du quotidien nous ont empêchés de voir. Revenons au Seigneur de tout notre cœur. Ce Dieu qui nous attire à lui, autant, il est dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il veut éloigner de nous nos transgressions. Et voyez-vous, la prière de Moïse a été exaucée bien plus que ce qu'il pensait. Pour nous, quelques siècles plus tard, la prière peut être... Jésus est venu entre-temps, nous avons accès à la présence de Dieu. Je vous rappelle que l'accès qui était fermé à Dieu dans l'ancienne alliance, il a été ouvert au travers du sacrifice de Jésus. Et donc, la conséquence... j'aimerais dire, la conséquence de cette rencontre nouvelle avec Dieu que j'aimerais tellement que nous fassions cette semaine, c'est une explosion de faveur divine dans nos vies. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire ce que tu me demandes, c'est Exode 33, je reviens un petit peu en arrière, versets 16-17, parce que tu as trouvé grâce, ou tu as trouvé la faveur à mes yeux, et je te connais par ton nom. La faveur divine, c'est le signe de l'approbation dans nos vies. La faveur a un but, c'est pour bénir les autres. Et Moïse avait besoin, face à un peuple dont il découvrait, on est juste après la sortie d'Égypte, donc Moïse est en train de découvrir ce peuple, sa rébellion. Au travers de l'épisode du veau d'or, Moïse a découvert tout ce qu'il y avait vraiment au plus profond du cœur de ce peuple. Et Moïse sait que pour conduire ce peuple maintenant devant, non seulement il a besoin de la présence de Dieu avec lui au milieu du peuple, et Dieu va exaucer sa prière dans ce domaine-là, mais il a aussi besoin d'une mesure nouvelle de faveur. Bien-aimé, dans un contexte aujourd'hui où je crois Dieu veut se manifester d'une manière nouvelle dans notre monde et dans notre France, et dans votre Bourgogne ou ailleurs où vous soyez, ou là où vous habitez, je crois que nous avons besoin, nous, à titre personnel, mais aussi à titre communautaire, à titre collectif, nous avons besoin d'une mesure de grâce nouvelle et d'une mesure de faveur nouvelle qui va faire que nous allons impacter ceux qui sont autour de nous. Réellement, ce monde est tellement souffrant, sans solution. La seule chose que ce monde pourra vous dire aujourd'hui, c'est tenez-vous le plus écarté possible de vos voisins, mettez votre masque pour sortir, et surtout faites des réserves dans votre maison parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Voilà, c'est toute la réponse du monde actuel à la crise. On a bien mieux que ça à leur donner. Amen. Mais nous avons besoin d'une mesure de faveur pour savoir quoi dire, quoi faire au bon moment. Et bien aimé, je voudrais vraiment vous inviter à cela. La prière que Moïse a faite a été exaucée au-delà. Les prières que nous pouvons faire au Seigneur vont être, je le crois, et veulent être exaucées bien au-delà de ce que nous pensons. C'est ce que nous dit Paul, c'est ce que dit Paul aux Éphésiens, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà. Vous le savez, l'infini c'est très long, surtout à la fin. Et Paul nous dit, il veut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Je crois que Dieu, dans ce contexte d'adversité aussi, qui se lève contre Dieu, parfois contre le mouvement chrétien évangélique dans notre pays, Dieu veut faire des choses extraordinaires. Nous avons besoin de la faveur de Dieu, nous avons besoin d'avoir cette relation toujours plus profonde avec un Dieu qui nous aime, qui veut nous bénir dans ce contexte. Et je pèse mes mots, encore une fois, je sais que
que l'auditoire est large et que des gens sont peut-être dans la peine, mais Dieu veut cette notion, cette mesure nouvelle d'approbation sur nos vies, cette mesure de faveur, pas pour nous-mêmes, mais pour bénir les autres. Je vous rappelle que quand Dieu nous bénit, c'est toujours pour bénir les autres. Dieu a béni la Moïse d'une manière particulière, hein, c'était pour qu'il puisse avoir l'énergie de conduire ce peuple les 38 ou 39 années qui allaient suivre, et on le sait que ça a été un challenge énorme. Bien-aimés, la faveur de Dieu va nous permettre de traduire les révélations que nous recevons sur la montagne. Nous allons être capables de les traduire dans le concret, dans la plaine, dans notre quotidien. Et nous avons besoin de cela dans le temps que nous vivons. J'aimerais vraiment vous encourager, nous encourager. Moïse a fait une rencontre extraordinaire. Et nous, quelques 2400 ou 2200 ans plus tard, ça dépend de quelle chronologie vous êtes attachés, nous avons beaucoup plus aujourd'hui. Hein, et je conclus avec ça. L'apôtre Jean dit dans son premier chapitre que nous avons la parole habitée parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette semaine, rencontrons la bonté, l'amour et la sainteté du Père d'une façon nouvelle, au travers de Jésus. Et je prie que les uns les autres, quelle que soit la condition, peut-être sans travail, en chômage actuellement, ou peut-être très actif, seul ou en famille, dispersés peut-être, ou réunis à quelques-uns dans la maison, que la parole de Dieu, que la présence de Dieu puisse nous toucher et que nous puissions grandir dans cette présence tellement bienfaisante, pleine d'une atmosphère de faveur, de grâce, d'accueil pour chacun d'entre nous, pour nous transformer à l'image de celui qui nous a tant aimés. Amen.